Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Le mois d'août arrive à grands pas, donc j'ai décidé de commencer à faire les vidéos pour chacun des 12 signes du zodiaque. On a commencé par le domaine sentimental, le balance scorpion. Nous sommes donc au niveau des Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons utiliser tous les oracles qui sont en présence au niveau de l'amour. Donc je rappelle toutefois que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout. Il peut y avoir plusieurs cas dans un même tirage puisque vous êtes quand même très nombreux à visionner, on va dire, ces vidéos. Donc peut-être que ça va parler à certains, peut-être pas vraiment, peut-être à d'autres. Ça ne remplacera jamais une consultation, bien entendu, en privé, mais ça peut vous donner des grandes lignes par rapport à ce que vous vivez. Donc, je vous rappelle que ça peut vous parler ou pas du tout, et comme effectivement, ça peut également parler un petit peu de tout le monde, hein, de ceux qui ont des cas particuliers ou pas, ça dépend. Donc, je suis ce que me disent mes guides. Donc, nous allons commencer cette vidéo pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Pour ce mois d'août 2020, nous allons voir ce que on vous donne comme message pour cette jolie, on va dire, ce joli mois d'août. Bah, écoutez, je dirais qu'il y a trois cartes qui sont tombées. Donc, je les ai prises. J'ai trouvé ça très intéressant. Dans le Sam, déjà, parce qu'on vous parle de flammes jumelles. Donc, il y a sûrement soit une rencontre en cours, soit l'avez-vous déjà faite. On vous demande effectivement peut-être d'utiliser votre caisse à outils. Alors quand je parle de caisse à outils, c'est-à-dire de tout ce que vous avez pu, on va dire, apprendre jusque-là pour éviter justement de passer à côté de cette histoire d'amour, hein, voilà. Et que cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, eh bien, vous la rencontrerez sûrement lors d'une sortie que vous ferez durant cette période du mois d'août. Donc pas de panique, si vous ne la faites pas, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt à la faire. Donc maintenant que les trois cartes sont tombées, nous allons continuer le tirage, voir un petit peu ce que l'on nous donne comme autre message pour vous. Ah bah écoutez, hein, décidément, on vous dit bien que la porte est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures, donc il y a des possibilités, hein, qu'effectivement, là, ce que dont tout à l'heure je parlais, d'utiliser la caisse à outils, bah, c'est vrai que vous avez dû subir des trahisons par le passé et que peut-être le fait de rencontrer quelqu'un, si vous ne vous y êtes pas préparé, vous pourriez passer entre guillemets à côté du fait que vous avez peur de la trahison. Quand on rencontre quelqu'un, on doit avoir guéri de nos blessures pour être prêt à accueillir cette personne, pour pouvoir justement ouvrir la porte de nos cœurs et non pas avoir peur. Donc attention, n'oubliez pas de guérir. Vous avez peur effectivement, encore une fois, qu'on porte un masque, qu'on n'est pas sincère, ça va vraiment avec celui de la trahison. Donc attention, hein, de ne pas tout mélanger. Vous allez rencontrer une personne différente de ce que vous avez eu rencontré jusque-là. Je ne vous demande pas non plus d'y aller tête baissée, mais justement, utilisez votre caisse à outils, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris durant ces périodes de trahison, de peur, de doute et autres, de manière à ne pas commettre les mêmes erreurs, donc comme l'attachement émotionnel immédiat, comme vous dire que c'est la bonne personne, comme vous dire d'aller trop vite ou d'accélérer les choses. Prenez le temps fait le reste et voyez comme ça apprendre la personne. Vous voyez, on a vraiment le temps de repos, on vous demande de prendre du temps avec cette personne, de la découvrir sous tous ses aspects si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Si vous venez de la rencontrer, on vous demande de faire le même travail, hein. Prenez votre temps, apprenez à la connaître, hein. Alors effectivement, on voit bien que par moments, ça reste compliqué. Donc pour passer cette montagne, eh bien le mot, c'est la communication. N'hésitez pas à expliquer à cette personne que vous avez eu un passé peut-être un petit peu difficile, que tout n'est peut-être pas totalement résolu en vous et qu'effectivement, parfois, vous réagissez peut-être de façon
excessif ou excessive et qu'effectivement, c'est ce qui fait que vous devez avancer. On vous demande effectivement de pardonner à votre passé, de vous pardonner à vous-même pour pouvoir vivre justement cette situation. Donc, vous voyez, il y a vraiment le mot guérison, hein, c'est-à-dire pardonner, guérison, dépasser vos peurs, vos doutes pour vraiment vivre cette relation sous tous ses aspects. Alors, on a vraiment la peur de se tromper de chemin, encore une fois. Peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes avant de rencontrer la bonne durant cette période du mois d'août. Donc, vous ne pouvez pas avoir peur de vous tromper de chemin. Si la personne ne vous correspond pas, bah, vous passez, on va dire, entre guillemets, au suivant ou à la suivante, donc ce n'est pas la bonne personne. Le but du jeu étant vous-même et non pas quelqu'un d'autre. Donc, n'acceptez pas des choses qui ne vous conviennent pas. Alors, vous voyez, si nécessaire, peut-être faudra-t-il faire un break, le temps effectivement de pouvoir remettre les choses en place. Donc, peut-être avez-vous déjà rencontré cette personne et qu'il y a quelques problèmes de réglage. Donc, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous reposer en fait et de voir les choses en expliquant qu'effectivement, vous avez besoin d'y voir plus clair en vous. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des liens liés à votre passé, peut-être par rapport à vos parents, peut-être quelque chose qui fait qu'il y a un blocage et que peut-être vous pourriez vous faire aider, pour pouvoir vous débloquer cette situation. Donc on sent qu'effectivement, peut-être, il y a des choses à régler, c'est vraiment le terme que j'ai, des petites choses à régler pour pouvoir vivre justement ce bel amour qui arrive vers vous s'il n'est déjà dans votre vie. Donc faites tout pour ne pas passer à côté, travaillez sur vous et voyez quelles sont les problématiques que vous avez encore. On continue, toujours pareil pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Voyons voir ce que vous réserve ce mois d'août 2020. Alors, une carte s'est retournée. Eh bien, on vous dit oui, allez-y, foncez, ayez confiance. C'est vraiment le terme, ayez confiance en vous. Le but du jeu étant vraiment de se dire, écoute, je passe, voilà, j'arrête d'avoir peur, je doute pas, mais je ne fonce pas tête baissée, c'est-à-dire j'apprends de mes erreurs et justement j'avance avec prudence et sans nécessairement, on va dire, aller trop loin. N'hésitez pas à le prendre au départ peut-être comme un flirt, comme un amour passager, c'est-à-dire sans attachement. Vous voyez, ça confirme bien le fait qu'on sait ce qu'on vous demande. Essayez d'être vraiment beaucoup plus léger au départ. Vous avez effectivement des décisions à prendre avec votre âme et conscience, c'est-à-dire c'est à vous de voir si vous avez envie d'aller sur ce chemin-là ou pas. C'est votre choix, c'est votre décision. C'est là où il faut avoir la subtilité de comprendre que parfois il faut passer par certaines étapes pour être sûr de les réussir. Peut-être êtes-vous fatigué, peut-être voulez-vous tout de suite la bonne personne et que vous n'acceptez pas ce type de passage, eh bien effectivement, ce sera peut-être plus long. En tous les cas, on voit bien qu'avec la personne de cœur, il y a une forte attraction, il y a quelque chose qui se fait, qui se lie entre vous et qui va peut-être permettre pour ceux qui sont en phase de guérison, c'est ce qu'on voyait dans le tirage précédent, qui vont finir leur guérison, peut-être grâce à cette personne, puisqu'effectivement, là, on ne fait pas sur une guérison totale, on est sur la fin d'une guérison. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait 95 du travail, puisque votre conjoint ou votre conjointe, ou du moins la future, n'est pas là pour du tout pour jouer votre thérapeute ou votre infirmier ou votre infirmière. Son rôle, c'est d'être avec vous. Il n'est pas là ou elle n'est pas là pour vous rassurer, vous dire que vous êtes le plus beau ou la plus belle ou qu'il vous aime ou que il ne peut pas vivre sans vous. Le but du jeu, c'est de se dire ça à soi-même et uniquement à soi-même et pas à travers les yeux de quelqu'un. Donc, c'est important. Donc, effectivement, là, on parle plutôt des gens qui ont fait déjà 95 du travail et qui vont permettre de le terminer avec cette personne. On continue. Donc, n'hésitez pas, hein, on a des messages envoyés, on a des choses qui avancent tranquillement mais sûrement. Donc, n'hésitez pas à avancer sur ce chemin. N'hésitez pas à vous faire confiance. N'hésitez pas quand vous avez envie d'envoyer un message à la personne de votre cœur. Si c'est la bonne personne, cette personne acceptera votre message. Donc, vous posez pas trop de questions. Faites ce que vous avez à faire. Soyez vous-même dans cette relation. Peut-être que c'est pour ça qu'on est sur une relation instable. C'est parce que soi-même,
soi-même, on n'est peut-être pas au top, hein. Peut-être que la personne qui est en face de vous n'est pas au top. Dans ces conditions, c'est qu'elle ne vous correspond pas puisque vous avez besoin de sécurité et de vous faire et d'avoir de la confiance. Si ce n'est pas le cas, il faut passer à autre chose et prendre cette fameuse décision. Vous êtes de toute façon à la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à la fin d'une compréhension de vie. Donc, vous allez choisir ce qui est bon pour vous et non pas ce qui n'est pas bon pour vous. Il est tout à fait possible qu'on vous teste avec une personne qui revient du passé, voir si vous avez bien compris les leçons précédentes pour peut-être éviter de tomber dans le piège. Donc, attention. En tous les cas, on vous parle de succès couronné. Donc, dans tous les cas, je pense que du fait de ce alors pour ceux et celles évidemment qui auront appris, compris et fait ce chemin, eh bien, vous allez vers un bonheur complet et total et j'en suis très contente pour vous. Par contre, ne vous isolez pas, dialoguez, échangez, ne gardez pas tout pour vous, communiquez. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, on parlait de tromperie et de masque. Peut-être que vous avez tellement été trompé, avez-vous peur que cette personne vous mente? Eh bien, dites-lui et dites-lui bien que si vous veniez, par exemple, à vous apercevoir, bah, de toute façon, ça se finirait aussitôt parce que vous êtes maître de votre destin et de votre vie et qu'il est hors de question de faire quelque chose qui est en désaccord avec vous-même. Voilà. Donc, restez vraiment, on va dire, équilibré par rapport à vous-même et n'acceptez pas des choses qui ne vous plaisent pas, soi-disant sous prétexte que c'est par amour. Ce n'est pas le cas. On continue avec l'oracle Xavam. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour ce mois d'août 2020? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous annonce quoi? Une soirée à deux, rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver solo ou à deux. Donc, on a bien cette rencontre qui se fait lors d'un divertissement ou d'une sortie. Il y a bel et bien cette rencontre qui arrive vers vous pour beaucoup d'entre vous. On vous dit savoir écouter mutuellement, écouter les conseils. J'ai envie de vous dire, l'ouverture d'esprit sera la clé. Donc, peut-être qu'on vous demande de ne pas nécessairement rester dans ce que vous aviez pensé, d'avoir effectivement cette période où vous dire bah, je veux grand, petit, moyen. Ouvrez votre cœur, la belle personne est peut-être complètement différente de ce que vous souhaitez. En tous les cas, on vous parle bien donc d'une guérison qui soulage, la libération peut-être d'une relation ou d'un passé toxique, guérison profitable. Donc on vous le répète bien, vous êtes dans cette phase de guérison et de compréhension. Donc bravo les Sagittaires. On vous dit réflexion profonde sur les attentes, les envies, repenser sa situation, besoin de se retrouver seul. Le fameux break, le besoin effectivement de se retrouver seul, de faire le point sur sa vie pour ne pas passer à côté, hein, puisqu'on vous dit de ne pas, comment dire? De ne pas laisser la situation se détériorer petit à petit. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne, donc ne vous acharnez pas à vouloir changer l'autre. L'autre, il est comme il est. On vous dit que le cercle amical peut être pas mal, donc lors d'une sortie, c'est peut-être avec des amis qu'on connaît bien, peut-être une personne qui, viendra, alors que, bah, c'est un ami d'un ami ou une amie d'un ami. Alors oui, il y a bien un lien, il y a bien quelqu'un qui arrive sur votre chemin, hein, l'homme ou la femme, c'est peu importe, il y a bien quelqu'un qui arrive sur votre chemin, donc ouvrez les yeux. On est bien sur peut-être un investissement. Alors moi, quand je parle d'investissement, c'est-à-dire une personne avec laquelle vous allez faire des projets d'avenir. Donc il y a bien cette, c'est pas une bagatelle, c'est que vous allez pour du long terme, hein. Et on a toujours l'hiver, donc cette fin de cycle qui est là pour vous et qui annonce que vous devez passer à autre chose, hein, c'est vraiment ça. Donc, on est dans le bien-être, on est dans le moral, on est dans l'équilibre émotionnel. Ça y est, on est enfin à sa place parce qu'on a guéri. On a la chance avec nous, c'est-à-dire les opportunités. Donc, les choses vont s'ouvrir pour vous et on a un rapport de confiance et de complicité parce que justement, on a guéri de nos blessures. Donc, on a vraiment une très belle, je dirais, une très belle nouvelle rencontre qui s'affiche là pour beaucoup d'entre vous, du moins ceux qui auront fait ce travail de guérison et qui se seront, on va dire, posé, je dirais, les bonnes questions pour pouvoir aller de l'avant. On continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, voir un petit peu quels sont les autres messages que l'on vous donne pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois d'août 2020.
Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Quel est le message que l'on vous donne pour vous? Voyons voir ça. Alors, eh bien, écoutez, on a bien la relation karmique. Donc, c'est une âme sœur, une flamme jumelle, c'est ce qu'on a vu. C'est donc bien quelqu'un que vous allez avoir la sensation de connaître déjà. Donc, ne vous précipitez pas, prenez votre temps. On a bien l'attraction entre vous deux. Donc, il y a vraiment une côté aimant et on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Donc, il y a vraiment ce côté, on vous dit, voilà, vous allez avoir la sensation de la connaître, vous allez être en présence de votre âme sœur. Donc, accueillez-la. Cette personne peut effectivement avoir des enfants. C'est également la possibilité d'avoir ce que j'appelle une relation très libre, très saine, très dans l'innocence, hein. Regardez, on a les sentiments romantiques dans cette situation et on a l'engagement, c'est ce que je vous disais. Donc, on va sur quelque chose où on construit quelque chose avec cette personne. Donc, laissez partir votre ex, j'ai envie de vous dire, laissez et guérissez de votre passé pour pouvoir accueillir votre présent. Libérez-vous, voyez, on vous le confirme bien, libérez-vous de toutes ces choses qui vous influencent mal. Flirtez, donc prenez les choses comme si c'était éphémère au début, même si vous savez que c'est pour du long terme, de manière à vivre pleinement cette situation et avec beaucoup de plaisir. Ne soyez pas dans la codépendance, vous commetteriez, excusez-moi du mot, mais une erreur et vous risquez de tout perdre. Donc attention, vous devez respecter cette chimie. Cette chimie vous parle donc de se sentir libre avec cette personne et non pas dépendante de cette personne affectivement parlant. Et on vous dit bien, vous pouvez aimer sans crainte. Le message est clair, net et précis. Donc pour vous, amis Sagittaire, vraiment un très très joli jeu puisque ça ne parle que de cette fameuse belle rencontre pour certains et certaines d'entre vous qui auraient travaillé sur, on va dire, ce cheminement de guérison. On va faire venir par trois quarts des chakras du cœur d'Isabelle Serre, voir un petit peu quel est le message final qu'on vous donne pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. J'ai trois cartes, je les prends. Qu'est-ce qu'on vous dit? Éloignez-vous de votre passé, éloignez-vous de ce qui vous empêche d'avancer, c'est vraiment le terme. On vous dit, écoutez, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous et votre intuition, et ça, c'est le principal. Et on a bien des blocages de mémoire karmique, donc c'est ce qui est à travailler, je dirais, sur vous pour pouvoir avancer parce qu'il y a bel et bien cette rencontre qui est bien là pour vous. On me le confirme bien, avec des changements positifs, que cette relation soit existante ou non. Donc on est vraiment sur ce chemin. Allez-y, foncez. Il y aura même peut-être des déplacements géographiques, des petits week-ends en amoureux. Donc apprenez pour pouvoir vivre dans le présent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.